Bienvenue à Kouramati. L'une des activités les plus étonnantes à faire sur l'île est la plongée en apnée. Nous avons une belle vie marine autour de l'île comme les tortues, les raies, les napoléons, les anguilles, les poissons tropicaux colorés et nos requins de récif résidents. Curieux, mais pas dangereux pour nous. Aidez-nous à protéger notre belle vie marine et nos coraux en ne les touchant pas et en ne les pourchassant pas. Cette courte vidéo explique comment profiter de la plongée en apnée et y assurer votre propre sécurité. Nous couvrirons les meilleurs endroits pour faire de la plongée avec tuba, comment utiliser l'équipement de plongée en apnée et comment utiliser les canaux de plongée en apnée. Lorsque vous faites de la plongée en apnée, vous devez décider du meilleur endroit où aller en fonction de vos capacités. Pour les débutants, le lagon est un environnement protégé et sûr où vous pouvez faire votre première expérience de plongée en apnée. Pour les plongeurs intermédiaires, notre récif maison est magnifique et facile d'accès. Veuillez prêter attention aux signes que nous fournissons. Vous pouvez utiliser l'échelle et vous entraider lorsque vous rentrez dans l'eau. Les plongeurs avancés peuvent profiter des canaux de plongée disponibles autour de l'île. Voici notre plus belle partie du récif de l'île. Les canaux de plongée avec tuba sont marqués d'un panneau sur la gauche et d'un drapeau sur l'eau. Vous pouvez louer votre équipement de plongée avec tuba au centre d'excursion sportive où nous nous ferons un plaisir de vous aider. Si vous êtes un nageur moins confiant, nous vous recommandons d'utiliser un dispositif de flottaison. Pour éviter que votre masque ne s'embouille, vous pouvez mettre de la salive sur les verres et rincer. Lors de la mise en place du masque, ne le mettez pas trop serré et faites attention à ne pas endommager les sangles lors du réglage. Mettez les palmes avec précaution dans l'eau et aidez-vous mutuellement à le faire. Ne marchez pas avec les palmes sur le sable, parce que cela pourrait être dangereux. Veuillez prendre soin du matériel et ne pas laisser de masque et tuba sur le sable. Le meilleur moment pour assurer la meilleure traversée de nos canaux de plongée est 2 heures avant et 2 heures après la marée haute. Vérifiez toujours nos tables des marées avant de faire de la plongée en apnée. Vous pouvez le faire à l'éco-centre, au centre d'excursion, aux écoles de plongée ou juste demander à notre biologiste marin. Pour visiter le récif extérieur, vous devez utiliser les canaux de plongée fournis. Les canaux de plongée avec tuba ont été retirés du récif de corail, ce qui vous permet de passer en toute sécurité à travers le récif extérieur, sans vous blesser, ni blesser nos magnifiques coraux. Ils sont marqués d'un drapeau. Ne marchez pas sur les coraux, car cela cause des années de dégâts. Il y a de nombreux canaux de plongée le long de l'île. Entrez dans l'eau par les panneaux et nage vers les drapeaux. Des drapeaux, vous pouvez nager jusqu'au bout de sauvetage fourni et les utiliser pour vous reposer. Toujours faire de la plongée avec un ami. Si vous avez besoin d'un gilet de sauvetage, utilisez-le.
Toujours utiliser des palmes. Faites d'abord du snorkeling dans un endroit facile. Si vous souhaitiez un cours, parlez-nous. Veuillez prendre soin du matériel que nous fournissons. Pour éviter d'être épuisé, utilisez vos palmes plutôt que vos bras. Veuillez ne pas plonger la nuit ou par mauvais temps. Ne marchez pas sur les coraux alors que cela cause des années de dégâts. Si vous vous sentez fatigué, utilisez les bouées de sauvetage mentionnées avant. Aidez-nous à protéger notre vie marine et nos coraux en ne les touchant pas ni en les chassant. Merci pour votre soutien et votre aide pour protéger nos récifs. Kuramati vous souhaite une expérience de plongée amusante et sûre.